Ok, ok. Hier Obi-Wan, aujourd'hui Moon Knight, demain Thor, je ne sais pas. Après-demain Miss Marvel. À un moment donné, à un moment donné, Disney. J'ai pas de suite à cette phrase. J'étais dans du surjeu, bien sûr. Bah oui, pour certains, on est dans des réactions, donc il faut surjouer. Niquez bien vos mères. Oui, je suis un petit peu virulent en ce moment. Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien. Évidemment, cette petite insulte et ce petit geste injurieux n'étaient pas destinés aux personnes qui apprécient les réactions, qui sont honnêtes. Si les gens le croient, tant mieux. Si les gens ne le croient pas, tant pis, j'en ai strictement rien à foutre. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour du Moon Knight, une petite featurette, entre guillemets, d'1 minute 30. Alors évidemment, on va réagir à cela, sachant qu'à 17h, normalement, il devait y avoir la critique d'Alerte Rouge. Visiblement, bon, on la repousse un petit peu plus tard, ce n'est pas très très grave. Sachant que même s'il y a un trailer maintenant, enfin, de nouvelles images, on ne va pas parler en live de tout cela puisque je ne suis pas dispo ce soir-là. Mais peut-être qu'on en reparlera demain quand on fera un petit live Twitch chill, histoire de pouvoir revenir sur ce petit trailer. Que je ne sais plus parler. Mais que nous... C'est ouf. Tu sais à quel point Marvel me matrix quand je vois ça et que j'arrive plus à parler. Mais en tout cas, regardons cette featurette. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une featurette? C'est de nouvelles images? Est-ce que c'est genre, ils vont nous montrer comment est-ce qu'ils ont filmé les choses? Je n'en sais rien. Mais regardons cela. Déjà, cette image-là est incroyable. C'est l'image qui précède le moment où il est avec le gant blanc et qu'il se regarde dans le miroir, enfin, dans la vitre, entre guillemets, et donc qu'il est dans une sorte de bus, ou en tout cas, il est à l'extérieur du bus. Voyons voir tout cela maintenant. D'accord. C'est ça. Ok. D'accord. Donc ça, il va te parler donc de Stephen Grant, supposément de Mark Spector, enfin. Oh, Mr. Knight. C'est bien de montrer ce genre de choses. Bah après, il le montre tout le temps, mais c'est la première fois qu'on y réagit pour le coup. Oh, Khonshu. Égypte, mon gars, Égypte. Marc. Why did you call me Mark? Bien sûr. Et c'est la même personne, bien évidemment. Layla, donc c'est bien cette... Oh, c'est beau. Cette série, c'est la série de cette année en termes de Marvel, je vous le dis. Je vous le dis. Putain, mais ça va être un truc de malade. Ok. Ok. Le petit bonhomme. Ok. D'accord. Pas de souci. On se met là. Ok. Alors, il y a de nombreuses nouvelles images qui sont plutôt sympathiques. On voit déjà une nouvelle transformation, on l'avait déjà vu, mais quand il... En plus, la capuche qui se met toute seule, etc. Là, le moment où il est sûr... Bah attends, mais je vais vous le montrer directement. On va le faire, bien sûr. Hop là, on se remet sur l'analyse et on va agrandir ceci et on va, moi, me rétrécir. Voilà, on fait ça comme ça, parfait. Revenons sur certaines images. Certaines images, ça commence avec le moment où justement il commence à se transformer, le gars. Le petit bonhomme se transforme et il met sa petite capuche. Non mais attends, excuse-moi, mais ça, si ça c'est pas un des personnages les plus stylés de l'histoire de Marvel, je n'y connais rien en Marvel. Évidemment, je parle de Marvel Studios. Bien évidemment, je n'ai pas lu les comics, ou très peu en tout cas. En termes de Moon Knight, ça va, je suis à jour. Mais en termes d'autres super-héros qui sont quand même puissants, j'aime beaucoup Sentry. Mais c'est vrai que Moon Knight, je l'adore. C'est mon personnage préféré de l'univers Marvel. Et la façon dont il met cette capuche là, oh mon dieu. Oh mon dieu, ça me fait plaisir. Oh, ça me fait plaisir. Rendez-vous dans 20 jours. Oh, dans 20 jours. Dans 20 jours. Oh là là, quel plaisir. Mais du coup, il y a ce genre de scène qu'on avait toujours pas vu. Bah là, on est clairement dans une sorte de temple égyptien. Alors, est-ce que c'est juste avant qu'il se transforme ou qu'il devienne donc ce nouveau personnage, ou c'est après où il va revenir là où tout a commencé? C'est possible aussi. Et du coup, on voit plusieurs animaux. Alors, je ne saurais pas te dire si c'est en rapport avec certains dieux ou pas. Je ne m'y connais pas assez en mythologie égyptienne pour pouvoir te préciser la chose, mais il me semble qu'il y avait d'autres petites images plutôt sympas. Bien sûr, on va couper le son
Attendez. Voilà, ce genre d'image là déjà, ça on n'avait pas vu. Donc là on est clairement en Égypte. Chose qui est plutôt intéressante, c'est que donc Oscar Isaac, qui joue donc Moon Knight, en lien avec l'Égypte, tu connais, eh bien il a déjà joué Apocalypse dans le film X-Men Apocalypse, mais quand il était plus jeune, eh bien il y avait une scène post-générique, alors je te parle pas d'Oscar Isaac mais du personnage d'Apocalypse, la scène post-générique de Days of Future Past, si je ne dis pas de bêtises, cela te tease donc Apocalypse, et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de construire les pyramides. Je trouve que la petite ref est plutôt sympa, c'est pas une ref, mais le parallèle est plutôt sympa. Donc là, il arrive, bah c'est pareil, ce sont des choses qu'on n'avait pas encore vues. Alors visiblement, il est habillé de la même façon. Là, c'est le moment où donc, il va frapper le miroir, hein, avec sa petite chemise un petit peu quadrillée et tout. Je n'arrive pas réellement à savoir où est-ce que cela se situe. Là, on est clairement donc à Londres, c'est le musée d'histoire naturelle, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? Bon, ça, c'était des choses qu'on avait déjà vues, visiblement. Ça, non. Mais là, excusez-moi, je reviens là-dessus. Mais excusez-moi, mais là, c'est Mr. Knight. Mr. Knight qui est donc une alternative à Moon Knight. Si vous ne connaissez pas trop Mr. Knight, je vous conseille donc les Moon Knight, je ne sais plus comment ils s'appellent, mais c'est de Jeff Lemire. Je vous les conseille à 100% parce qu'ils sont géniaux. Et ne vous inquiétez pas, avant la série Moon Knight, je crois, le week-end d'avant, donc dans 2 semaines, je crois, quelque chose comme ça, je vais vous proposer une petite vidéo pour en apprendre un petit peu plus sur le personnage de Moon Knight avec quelques comics. Évidemment, à mon humble échelle, je ne suis pas le plus grand connaisseur de comics, mais si je peux essayer de vous aiguiller par rapport à un personnage que j'apprécie beaucoup, ce ne serait que bénéfique pour moi, dirons-nous. Mais donc oui, on a cette image-là donc avec Mr. Knight. Évidemment, on a Kevin Feige qui dit que c'est un personnage spectaculaire. Il a un look qui est incroyable, on le sait très bien. De toute façon, il va pas dire « Oh non, tu sais quoi, le look de Moon Knight, il est éclaté au sol, frérot. C'est ma série, mais vraiment c'est nul. » Évidemment qu'il va le vendre. Et de toute façon, il n'y a pas besoin de nous le vendre, on le sait. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Il est tellement stylé. Donc là, bon, c'est la façon dont ils ont fait certaines scènes et tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce genre de scène qu'on avait déjà vu. Alors visiblement, là, à un moment donné, vers la fin, on a un meilleur visuel. Attendez, hop là. Déjà, on a 3 personnages. Donc on a Khonshu, donc supposément Mark Spector. Et là, le personnage qui est à genoux, je suppose que ça peut être le personnage de Layla, possiblement. Et donc là, qu'on est bien Mark Spector et non pas Stephen Grant. Donc ça va être assez intéressant de commencer avec Stephen. Donc une identité qui est additionnelle à l'esprit de Mark Spector, puisque le personnage de Moon Knight de base c'est Mark Spector, et là on commence avec Stephen Grant, donc c'est assez intéressant de commencer comme ça, et pour te proposer, donc te montrer la psychologie du perso, bah moi j'achète totalement. Je ne sais pas si vous achetez, mais moi j'achète totalement, bien sûr. Du coup, il y avait d'autres petites scènes plutôt sympas, donc ça c'était des scènes qu'on avait déjà vues, voilà, on n'a pas besoin de revenir dessus, sauf les scènes donc où ils sont en Égypte. Ça, mais ça, moi, ça me fait penser un peu à Tatooine, un petit peu, mais bon, c'est totalement un désert, et bon, ils le disent, il y a une atmosphère un petit peu Indiana Jones, donc ça va être en lien avec de l'aventure, on sait qu'on va aller en Égypte, on sait qu'on va aller en Europe de l'Est, on sait qu'on va aller en Europe tout court, puisque on sera à Londres. Bref, dans cette série, on va voyager, donc tous ceux qui sont fans de voyage, d'aventure, cette série sera supposément faite pour vous. Je ne sais pas, je ne veux pas trop m'avancer, mais visiblement, ça sera le cas. Donc on a plusieurs visuels donc de l'Égypte, de Khonshu notamment, et après je crois qu'il n'y a pas grand chose de plus. Bon là, on a une scène avec donc Ethan Hawke, supposément Sun King, supposément, encore une fois, c'est pas sûr, mais donc là on a supposément également tous ces adeptes qui sont là, donc peut-être que ça va être une sorte de course contre la montre, le premier qui arrive en Égypte, c'est lui qui gagne. Peut-être, je sais rien du tout. Mais ou alors peut-être que c'est Mark Spector qui va comprendre en fait qu'il a une double personnalité, ne se souvenant pas pardon du fait qu'il est Moon Knight et de tout ce qu'il s'est passé auparavant. Et donc ils vont essayer tous les deux d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il est comme ça. Et donc peut-être que lui va vouloir se dire, bah en fait je veux des pouvoirs également. Donc peut-être qu'il y aura ce débat de qui est méritant en termes de pouvoir. Ça peut être assez intéressant. Du coup là bon c'était des scènes qu'on avait également déjà vues et après voilà une autre scène, bon ça c'est quand il fracasse une sorte de loup-garou, ce ne sera pas Werewolf by Night vraisemblablement, mais ce sera un truc très 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 stylé. Je ne sais pas si vous attendez cette série. Personnellement je l'attends comme Obi-Wan, comme Doctor Strange 2, comme mon premier enfant, d'accord? Encore une fois je vous précise quelque chose, je ne pourrais pas réagir au premier épisode. Normalement si tout se coordonne comme je le voudrais, il y aura une autre vidéo en compensation de cette vidéo réaction. Mais ne vous inquiétez pas, pour l'épisode 2, 3, 4, 5 et 6, il y aura des réactions. Même si l'épisode 6, ça arrivera supposément le jeudi plutôt que le mercredi, puisque l'épisode 6 tombe
pile au même moment que Doctor Strange in the Multiverse of Madness en France, donc peut-être que cette journée, il sera consacré avec des vidéos théories. Ce jour-là, en plus, c'est May the Force be with you, donc il y aura sûrement un trailer de Cassian Andor, enfin bref, il y aura plein de choses. Je sais pas comment je vais m'organiser. Je t'avoue que j'ai prévu plein de vidéos pour la suite, mais là, à ce moment-là de l'année, je ne sais pas comment je vais faire. Mais on sera là, on fera tout ça, et ne vous inquiétez pas, il y a aussi plein d'autres vidéastes qui feront le taf également, qui feront des vidéos sur le sujet, que ce soit Comics Guardian, que ce soit Showtime, que ce soit même évidemment la chaîne du geek, etc. Bref, on sera tous là pour couvrir un petit peu toute cette série et tout ce qui arrive en termes de pop culture, et j'espère que vous serez présents parce que nous, on sera présents. Je vous fais d'énormes bisous, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner, je parle de la vidéo et de la chaîne, à vous abonner à la chaîne, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez le faire. Et il ne me reste plus qu'à vous dire que je vous aime, et à la prochaine, pour la prochaine.